Ils se battent depuis près de 10 ans. Les parents d'élèves de l'école Michel Servet à la Croix-Rousse ont saisi la justice. Ils veulent faire reconnaître l'inaction des pouvoirs publics. Les enfants sont exposés à la pollution de l'air. L'établissement étant situé à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse. Mais le rapporteur public a rejeté leur requête ce matin. Stéphanie De Silgui avec Jade Terlinck. Des parents d'élèves face aux institutions. Devant le tribunal administratif de Lyon, ils sont venus soutenir leurs revendications. Une demande d'indemnisation. Pendant 13 ans, leurs enfants scolarisés dans l'école Michel Servet ont été exposés à une forte pollution, située à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse où passent quotidiennement des milliers de voitures. On a été alertés, on s'est demandé pourquoi à chaque fois qu'il y avait un pic de pollution, ma fille toussait toute la nuit pendant une semaine sans dormir. Il y a quelque chose de compliqué à envoyer ses enfants tous les jours dans une école polluée alors qu'ils sont censés être en bonne santé. Des capteurs dans l'école ont révélé la présence importante de dioxyde de carbone, à tel point que les fenêtres et l'une des cours de récréation ont été condamnées. Voilà ce qui a été porté à la connaissance du tribunal. De son côté, la rapporteure publique a rejeté la requête des parents. Elle ne retient que la responsabilité de l'État et exclut celle de la métropole et de la ville de Lyon. Malheureusement, le rapporteur public retient la faute de l'État, mais considère qu'il y a finalement une dilution des responsabilités des uns et des autres et que les enfants à qui on a interdit l'accès à certaines classes, à qui on interdit l'accès à certaines cours de récréation et qui sont exposés à des taux de pollution importants tous les ans depuis maintenant 13 ans, finalement ils n'ont pas tant de préjudice que ça. Une déception pour l'association Greenpeace et les parents d'élèves. Les conclusions du rapporteur public sont évidemment décevantes. Ce sont des conclusions qui vont vraiment à rebours du mouvement actuel sur la justice climatique. Le délibéré est attendu dans une quinzaine de jours. À la veille de la journée mondiale contre le cancer, nous vous emmenons ce soir au centre Léon Bérard, un hôpital spécialisé en cancérologie à Lyon. Il fête ses 100 ans cette année. Adrien Blétry. En 1923, le professeur Léon Bérard et ses 500 salariés autour de lui, tous concernés contre la lutte contre le cancer. 100 ans plus tard, ils sont 2000 et c'est cet homme qui chapeaute le tout. Il ne faut pas prendre les ascenseurs, il faut monter à pied. C'est bon pour l'exercice. L'exercice physique, c'est fondamental. Et oui, contre toute attente, le centre préconise d'entretenir une activité physique plutôt que de se ménager. Aujourd'hui, les patients restent moins longtemps allongés sur un lit. C'est un gros changement par rapport à il y a 40 ans. Pour une chimiothérapie telle comme on fait dans une salle comme ça, on gardait le patient une nuit, ou la patiente une nuit. Maintenant, il n'en est plus question. Le patient vient, il vient le matin, il est reparti à midi. Le centre Léon Bérard est l'un des établissements les plus innovants de France. Les méthodes de chirurgie sont beaucoup plus précises pour soigner des cancers qui étaient à l'époque incurables. On n'a plus une chirurgie toujours la même pour d'autres types de tumeurs, on s'adapte. Deuxièmement, les techniques chirurgicales ont considérablement progressé, les techniques d'anesthésie également d'ailleurs ont progressé, nous permettent de faire des choses qui avant n'étaient pas envisageables. Donc on a repoussé les limites de la chirurgie. Et en même temps, on est devenu de moins en moins mutilant. Parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, enlever une tumeur avec une marge de 1 cm peut suffire par rapport à enlever une tumeur complètement ou enlever complètement l'organe. Depuis l'ordonnance du général de Gaulle en 1945, des centres publics sont devenus spécialisés à 100% pour lutter contre le cancer. Des centres qui, dans 100 ans, imaginent des traitements sans chimiothérapie. Nous vous en parlions hier soir. 20 personnes avaient été placées en garde à vue hier matin suite au débordement à la fin du match entre l'OL et Strasbourg le 14 janvier dernier. 6 d'entre eux ont été déférés au parquet aujourd'hui et 4 sont passés en comparution immédiate. Sur place, les précisions de Lucine Olorgue. 4 supporters seront finalement jugés le 13 mars prochain. Ils sont ressortis libres mais sous contrôle judiciaire. 2 autres supporters ont été condamnés à 5 mois de prison avec sursis. Tous sont accusés d'avoir participé à des violences en marge du match de l'OL contre Strasbourg le 14 janvier dernier. Au coup de sifflet final, alors que des supporters envahissent le terrain, d'autres tentent d'accéder au vestiaire. Ils s'en prennent au CRS qui leur barre la route. 13 policiers sont alors blessés par des projectiles lancés par ce groupe extrêmement déterminé et violent, comme nous l'explique maître Laurent Boé. Il défend les policiers blessés ce soir-là. Les CRS qui ont une grande habitude des
des manifestations ont reconnu dans la façon d'opérer des façons d'opérer qui sont celles des Black Blocs qu'ils ont essayé de maîtriser, notamment lors des opérations de manifestation. Encore une fois, on a vraiment frôlé le pire dans ce dossier. Les 4 suspects placés sous contrôle judiciaire ont interdiction de paraître dans un stade. Ils ont aussi l'interdiction de se réunir. L'un d'entre eux a même l'interdiction de paraître dans le Rhône puisqu'il est déjà connu pour des faits de violence dans un stade. Parmi les 22 personnes interpellées ce jeudi, 12 d'entre elles font l'objet d'une composition pénale et 4 ont été mis hors de cause. Intéressons-nous aux sportifs. À présent, l'Olympique lyonnais se déplace à Troyes demain soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Après le nul contre Brest mercredi, les hommes de Laurent Blanc doivent prendre des points face à des Troyens à la lutte pour le maintien. Ils n'ont gagné que 4 matchs cette saison alors que l'OL reste englué dans le ventre mou. Comme on a fait un nul, le match est bon, mais on met en avant le résultat. Et je peux le concevoir. Et je serai journaliste, je pense que je ferai la même chose. Mais le contenu, il y est. Donc, à nous de concrétiser ce contenu et de le réaliser le plus souvent possible. Ce que j'ai dit aux joueurs, après le match et le lendemain du match, c'est essayons de refaire toujours, pas toujours, mais le plus possible, des matchs comme on a fait contre Brest. En maîtrise, en mouvement et en nombre d'occasions. Et on arrivera, à mon avis, à concrétiser cela par une victoire. Un déplacement aussi pour le Loup. Ce week-end, les Lyonnais seront à La Rochelle demain après-midi. Depuis la défaite contre Brive, les hommes de Xavier Garbajosa ont enchaîné 2 victoires en top 14, ce qui leur permet d'être toujours en course pour les phases finales. C'est toujours bon de gagner des matchs, c'est toujours plaisant. Maintenant, encore une fois, ça ne va pas s'arrêter là. De la même façon que la frustration, la colère, la déception, le sentiment de honte après Brive, il ne faut pas qu'on ait tout balayé après cette victoire contre Clermont, qui finalement une équipe pas très bien placée, qui est en manque de confiance aussi. Donc c'est bien, mais il ne faut pas se gargariser de ça. Voilà. Là, c'est une nouvelle épreuve qui nous attend samedi. Il est sûr que si on n'y met pas les mêmes ingrédients qu'on a pu mettre face à Clermont, ça va être d'autant plus compliqué. Ouais. Et le joueur du Loup, Ethan Dumortier, va connaître lui sa première titularisation avec le 15 de France ce week-end. Ce sera dimanche contre l'Italie pour le premier match destination des Bleus cette année. Une idée sortie pour le week-end à présent. Le Lyon Crêpe Festival est de retour pour sa 5e édition. Vous allez pouvoir déguster évidemment la fameuse crêpe bretonne, mais également découvrir des recettes venues du monde entier. Lauriane Pellaou. Crêpes traditionnelles ou revisitées, à la saucisse ou végé, sucrée ou salée. Ici, il va y en avoir pour tous les goûts. Les stands sont en train d'être installés, mais la pâte à crêpes bretonne, elle, est prête pour ce week-end. Je me trouve avec Denis, pour qui les crêpes n'ont aucun secret. Denis, comment faire une bonne pâte à crêpes ? Alors nous, on a surtout des super bons produits, une farine de sarrasin bio qui nous vient de la Drôme. Donc notre recette, c'est vraiment de l'eau, du sarrasin, du sel et un temps de repos de 3-4 jours pour qu'elle soit parfaite. Et là, vous êtes en train de préparer quelle crêpe ? Alors là, on fait une crêpe, une complète végé avec un œuf bio, du comté, des champignons bio et un petit pesto maison. Très bien, ça a l'air très bon et justement, on va aller voir du côté des clients pour savoir comment est cette crêpe. Alors justement, je me trouve avec Pierre. Pierre, comment elle est cette crêpe ? Impeccable, on se croirait en Bretagne, hein. Donc nickel. Si vous aussi, vous avez envie de manger une crêpe, vous pouvez retrouver toutes ces crêpes au Lyon Crêpe Festival. Ça se passe ce week-end au HIT dans le 2e arrondissement.